Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 au bout du Lasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, des individus armés ont exécuté lundi 4 fidèles à Zimtenga dans le BAM. Cette attaque intervient au lendemain de celle de l'église catholique à Dablo. Réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence au Burkina. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi. En Côte d'Ivoire, les enseignants repartent en grève pour 4 jours reconductibles. Notre invité est Mahmoudou Sawadogo, chercheur et spécialiste des questions de sécurité. Pour lui, l'État islamique serait l'auteur des attaques contre les églises au Burkina. Interview à suivre à la suite de cette édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. La gendarmerie de Pensa, située à 90 km de Kaya et 45 km de Bas-Salgo, dans le centre-nord, a été attaquée par des hommes armés non encore identifiés selon des sources locales. Nous y reviendrons. À Zimtenga, à 25 km de Kongoussi, 4 personnes ont été enlevées et exécutées par des individus armés lundi en début d'après-midi. Ces personnes venaient de transférer une statue de la Vierge Marie dans une localité voisine, nous rapporte notre correspondant. Ce drame intervient au lendemain d'une attaque contre une église catholique à Dablo, dans le centre-nord, qui a fait 6 morts, dont un prêtre. La troisième assemblée plénière des évêques de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce mardi matin à Ouagadougou, une cérémonie qui se tient au moment où des églises sont victimes de nombreuses attaques au Burkina et au Niger. Lamine Traoré pour son compte rendu. À cette troisième assemblée plénière des évêques de la CEDEAO, conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, hommage a été rendu aux victimes d'attaques d'églises ces derniers temps. Monseigneur Paul Ouedraogo, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Une attaque terroriste a visé expressément une communauté catholique en pleine célébration eucharistique, faisant 6 martyrs, dont le prêtre célébrant, l'abbé Siméon Yampa. Et hier encore, dans le diocèse de Waïgouya, une attaque avec 4 victimes et la destruction de la statue de la Vierge Marie. Hier également au Niger, à Dolbel, une attaque avec le curé blessé à la main et à la jambe où il a reçu des balles. Tout ceci dit que notre région ouest-africaine est fortement troublée. Les hommes d'église estiment que la lutte contre le terrorisme sera gagnée. Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Un seul doigt ne ramasse pas la farine. Donc c'est ensemble, en synergie, que nous allons vaincre. Et nous allons vaincre. Le peuple va vaincre. Le Seigneur est là avec nous, nous allons vaincre. Le président du Faso, présent à la cérémonie, estime que c'est le vivre ensemble qui est mis en cause au Burkina Faso. Roch Kaboré. La lutte contre le terrorisme, nous devons tous nous y mettre résolument. Nous devons faire en sorte que dans l'ensemble des communautés, on se soude un peu plus pour montrer à la face de ces terroristes-là que le Burkina Faso va rester debout et qu'on va les combattre jusqu'à ce que l'extrémisme violent, l'intolérance quitte notre pays. La rencontre de Ouagadougou qui va durer toute la semaine réunit essentiellement des cardinaux, des archevêques et des évêques de 16 pays d'Afrique francophone, anglophone et lusophone. Créée en 2007 à Abuja au Nigeria, la CEDEAO, conférence épiscopale régionale, est la principale organisation de l'Église catholique en Afrique de l'Ouest. Signalons que la Ligue islamique pour la paix au Faso a dans un communiqué condamné ces attaques. Concernant l'attaque de l'église catholique à Dablo, le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, estime qu'il était difficile d'intervenir au risque de faire plus de victimes compte tenu du nombre d'assaillants, une quarantaine. Écoutez-le au micro de Lamine Traoré. Le terrorisme, même si vous l'avez un, vous imaginez même quelqu'un qui va dans un marché, il est seul, il tire un fusil. Vous allez voir de la panique que cela va créer. Non, c'est ça le terrorisme. Le nombre, c'est vrai, c'est important, environ une quarantaine de personnes à Dablo qui font éruption dans une église et qui rapidement prennent en otage les personnes, les femmes notamment, et puis qui assassinent le prêtre et puis 5 personnes. C'est traumatisant. Voilà. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est pas que le gouvernement ne fait pas d'efforts. Il faut vous imaginer, si vous avez 40 personnes qui tiennent en laisse une population importante dans une église, c'est quel genre d'intervention vous pouvez faire à ce moment-là? Oui, les forces de sécurité étaient là, monsieur le ministre. Non, vous voulez que on a eu 6 mois.
S'il n'y a pas eu une stratégie qui consistait à faire attention, on pouvait, en les attaquant là-bas, qu'ils fassent un massacre de près de 60 à 100 personnes. Il ne faut pas que les gens là, quand les gens là disent que non, il n'y a pas eu d'intervention, une intervention sert à empêcher quelque chose, mais pas à aggraver une chose. Le ministre de l'administration territoriale sera notre invité ce 15 mai. L'interview que nous a accordée est à suivre dans nos différentes éditions. Les attaques contre les différentes communautés religieuses étaient l'un des 4 points à l'ordre du jour de la conférence de presse hebdomadaire du chef de file de l'opposition politique qui s'est tenue ce jour. Les autres points concernaient la relance du dialogue politique, l'expulsion du directeur général de la Poste Burkina et le déclassement de 16 hectares de la forêt de Kwa. Des précisions de Judith Traoré. Par la voix de leurs représentants du jour, Jean-Hubert Bazier et Amadou Diendioda Diko, l'opposition politique burkinabé a exprimé son refus de voir déclasser 16 hectares de la forêt de Kwa pour abriter le nouveau centre hospitalier de Bobo-Dioulasso. Jean-Hubert Bazier. Le déclassement d'une partie de Kwa est un très mauvais choix. Détruire des hectares de forêt est un crime écologique, quelle qu'en soit la motivation. Cette forêt, classée depuis 1936, est en elle-même un trésor, en plus d'être une pharmacie naturelle. Le 8 mai dernier, au dernier jour de leur sitting, les travailleurs de la Poste Burkina avaient contraint le directeur général Nabi Issa Koulibaly à quitter la structure sous escorte policière. Selon Jean-Hubert Bazier, l'opposition ne saurait cautionner de tels actes. De tels comportements, quelles que puissent être les justifications, sont aux antipodes des valeurs qui doivent régir le vivre et le travail ensemble dans notre pays. Les lieux de culte sont maintenant la nouvelle cible des terroristes. De l'avis de l'opposition politique, ces actes criminels visent à créer un affrontement entre les communautés religieuses, d'où la nécessité de travailler à sauvegarder nos valeurs, tout en déplorant la non-tenue du dialogue politique prévu pour le 28 avril dernier. L'opposition a réaffirmé sa volonté de dialoguer de manière sincère autour des principales préoccupations du peuple burkinabé. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi au cours d'une plénière le projet de loi portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence au Burkina. Le point avec Denis Zungrana. L'état de siège est un régime exceptionnel de police qui a pour effet de transférer aux autorités militaires l'exercice des pouvoirs de police. L'état d'urgence, elle, est une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. Sur cette question d'atteinte aux droits et libertés des personnes, le ministre de la Justice, René Bagoro, rassure. Rassurez-vous, il n'y aura pas une situation d'atteinte aux droits humains dans la mesure où non seulement il y a ce contrôle, cet encadrement, mais même les actes qui sont pris, la loi prévoit que vous pouvez les attaquer. Pour lui, ces textes ne devraient pas constituer une inquiétude. Je crois que c'est l'accent même de ce texte-là qui devrait constituer une inquiétude et non son existence qui permet d'encadrer l'état d'urgence et l'état de siège. Pour le ministre de la Justice René Bagoro, la notion d'état de siège et d'état d'urgence est prévue par la Constitution. La notion d'état Le projet de loi portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence a été adopté. Tout autre sujet en vue de contribuer à l'amélioration du bien-être des populations dans les 6 pays de la région du Sahel. Le projet SWED a été mis en place dans son plan d'action 2019. On note la lutte contre le mariage d'enfants en lançant une campagne de communication intégrée, Zéro mariage d'enfants. Du 6 au 11 mai, la caravane a sillonné 6 communes de la boucle du Moun où le taux de prévalence est de 17%. Des détails avec Alinta Oudraogo. 139 cas de mariage d'enfants ont été enregistrés dans la boucle du Mouhouna en 2018. Ce qui n'est que la partie visible de l'iceberg, car les services sociaux ne sont pas présents dans toutes les communes rurales pour pointer du doigt les réalités. Le directeur régional de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, Ali Démé, nous dresse l'état des lieux. Dans la commune de Warkoy, Fatimata Sidibé a été donnée en mariage sans même le savoir, alors qu'elle n'avait que 16 ans, élève en classe de 5e. En effet, dans le milieu rural, la première difficulté rencontrée est l'ignorance même de la loi qui stipule que la jeune fille ne doit pas être donnée en mariage avant l'âge de 18 ans. Des responsables de la communauté musulmane que nous avons rencontrés dans la commune de Gassan, eux aussi, sont dans cette situation. Pour eux, si une jeune fille a déjà ses menstrues, en principe, elle est prête pour le mariage. Pour ce faire, ils ne prennent pas la peine de demander l'âge de la jeune fille avant la célébration. Si
Si des jeunes filles sont souvent retirées des bancs pour être données en mariage, c'est parce que les parents ne veulent pas prendre le risque de se faire surprendre par une grossesse précoce, car ceci déshonore la famille. Et toute la difficulté est de leur faire comprendre et accepter cette législation qui stipule que la jeune fille ne doit pas être donnée en mariage avant l'âge de 18 ans, nous explique Oumarou Birba, agent de l'action sociale dans la commune rurale de Yé. Pourtant, si le mariage précoce est un frein à la scolarisation de la jeune fille et à son épanouissement personnel, il y a aussi qu'il est un danger à la santé sexuelle et reproductive, notamment avec la gestion des grossesses précoces. Nathalie Diabré, sage-femme au CSPS de Bourasso, nous dit être confrontée à ce genre de difficultés. Cette campagne de communication intégrée Zéro mariage d'enfants, initiée par le projet Suède, est une occasion de sensibiliser les populations et mener le plaidoyer auprès des autorités coutumières et religieuses afin que tous s'investissent à éradiquer le mariage d'enfants au Burkina Faso. Et le Burkina, comme le reste du monde, subit le réchauffement climatique avec toutes ses conséquences sur les productions agricoles. Cela est dû entre autres au déficit de forêt, les arbres étant de bons moyens pour réduire le taux de gaz carbonique dans la nature. En plus de planter et entretenir les arbres, le PIF, Programme d'investissement forestier, veut diversifier les sources de captation du carbone. Une étude a été menée afin de proposer un projet pilote de carbone agricole. Les conclusions de l'étude font l'objet d'un atelier de validation ces 14 et 15 mai à Ouagadougou. Abdul Fattah Fientoré était à l'ouverture. Les plantes réduisent considérablement la teneur en gaz carbonique émis dans l'atmosphère à travers le processus de la photosynthèse. Mais avec la déforestation, leur apport diminue. La tendance est donc de chercher d'autres moyens de réduire le carbone. Le programme d'investissement forestier a décidé de s'intéresser particulièrement au carbone organique des sols. Sibiri Kaboré, coordonnateur national du PIF. Notre stock de carbone lié à notre potentiel forestier n'est pas assez suffisant et nous avons envisagé aller rechercher d'autres sources de carbone. C'est pour cela que nous avons visé également le carbone hors forêt, c'est-à-dire le carbone au niveau du sol, donc le carbone au niveau des activités agricoles. Pour ce faire, le Burkina a fait le choix d'une agriculture dite intelligente à travers une approche de gestion durable des terres agricoles et de valorisation du carbone organique du sol par la promotion de bonnes pratiques agricoles. Le but, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. Sibidou Sina, secrétaire général du ministère en charge de l'environnement. Vous savez que nous perdons d'énormes superficies, aussi bien de terres que de forêts annuellement. Donc c'est un processus qui doit nous permettre aujourd'hui de pouvoir gérer avec plus d'efficacité ces ressources-là pour pouvoir répondre au mieux aux besoins croissants des populations dans notre pays. C'est un projet pilote encore en gestation. Le présent atelier réunit différents acteurs de la chaîne pour valider les propositions issues d'une étude menée au préalable avec le soutien de la Banque mondiale. En Côte d'Ivoire, les enseignants font à nouveau parler d'eux. En effet, ils ont débuté ce mardi une grève de 4 jours reconductibles pour réclamer entre autres une revalorisation de leurs indemnités de logement, le versement de primes, la suppression des cours du mercredi et la réforme du programme pédagogique et des examens de fin d'année. Leur syndicat dénonce notamment des indemnités de logement trop faibles, les classes surpeuplées et une charge de travail trop importante. L'autorité ministérielle rassure de son côté que le gouvernement met le bouchée double pour répondre à la plateforme revendicative des enseignants. Ces revendications interviennent à quelques semaines des examens de fin d'année. Au Bénin, la situation sociopolitique, notamment la violation des droits d'aller et de venir de l'ancien président Boni Yahi, a attiré l'attention des responsables de Amnesty International. Dans un communiqué en date de ce jour, ils déplorent les morts et les arrestations arbitraires qui ont actuellement cours dans le pays depuis les dernières élections législatives. L'autre situation qui a attiré l'attention de cet organisme de défense des droits humains est l'assignation à résidence de l'ancien président de la République et président d'honneur du Parti des Forces Cori pour un Bénin émergent, Boni Yahi, dont le domicile est surveillé par des policiers. Cette violation des droits de l'intéressé est désapprouvée par l'organisme international de défense des droits humains. Il demande aux autorités de prendre de toute urgence des mesures pour débarrasser les abords du domicile de l'ancien président de la présence des forces de l'ordre. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition mise en onde par Boreima Maïga. Dans un instant, le sport est notre page invitée. Très bonne suite de programme sur nos antennes.